Mais en fait, on va dire qu'aujourd'hui, le combat Adama, si nous avons des plaintes, ces plaintes, il ne faut pas les prendre comme quelque chose d'accusateur, mais il faut le prendre quelque chose comme une force. Ça veut dire que ça veut dire que nous faisons peur au système. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons appuyé à un endroit où ça fait mal. Nous avons appuyé où ça les touche. Et ça veut dire que le combat, si nous sommes là aujourd'hui, c'est comment s'organiser. Il faut continuer à s'organiser et prendre le combat. C'est un tournant qui est décisif. C'est un tournant qui est puissant. C'est un tournant que nous devons prendre ensemble. Parce qu'aujourd'hui, l'État, il a peur. L'État, quand il met les frères Traoré en prison, il se dit qu'il va décrédibiliser le combat. Mais vous savez, quand j'allais voir mes petits frères en prison, je leur disais, les frères Traoré, les gens, ils vous aiment dehors. Mes frères sont des grands hommes, mes frères sont des hommes politiques, des prisonniers politiques qui ont été en prison parce qu'ils ont demandé vérité et justice pour Adama. On a mis toutes sortes d'accusations sur mes petits frères. On a voulu salir mes frères, mais mes frères ont juste porté une voix, ont juste porté leur voix parce qu'ils ont voulu réclamer vérité et justice pour Adama. Sauf qu'en France, la voix de ces jeunes hommes noirs, la voix de ces jeunes hommes de quartier n'est pas entendue, n'est pas considérée. Cette machine de guerre va enfermer mes petits frères. Cette machine de guerre va les mettre en prison. Cette machine de guerre va faire en sorte qu'ils ne nuisent plus à cette société, à leur société. Mais nous, on dit que nos frères ont le droit de participer à la construction de cette France. Nos frères ont le droit de participer à la construction de ce monde. Nos frères ont le droit de participer à la construction de leur propre vie. Et quand j'allais les voir, je leur disais, vous allez sortir la tête haute parce que c'est un combat que vous avez porté, c'est le combat de votre frère. Et les gens, ils vous aiment. Les gens aiment les frères Traoré. Et j'ai dit, vous inquiétez pas, vous sortirez la tête haute et le combat, on va le continuer ensemble. Et ils ont compris que dans ce combat, ça faisait effet boule de neige contraire. Plus ils attaquaient la famille Traoré, plus la famille Traoré avait du soutien. Parce qu'en fait, la famille Traoré demande juste vérité et justice pour Adama. Rien de plus. Et en septembre, ils ont changé de stratégie, ils ont changé de fusil d'épaule. Ils se sont dit, on va attaquer la sœur d'Adama Traoré, on va attaquer Assa Traoré, et on va recevoir 4 plaintes. 4 plaintes où les gendarmes vont s'organiser autour de ça. Mais en fait, c'est un procès avant l'heure, c'est le procès de Adama, parce qu'aujourd'hui, ce que j'accuse sur mon frère, ce sont toutes ces personnes qui ont entravé la vérité dans la mort de mon petit frère. Donc oui, on va essayer de m'attaquer. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'un système, même si aujourd'hui on leur fait peur, un système qui a peur, c'est un système qui peut être dangereux. Un système qui a peur, c'est un système qui peut mettre Assa Traoré en prison. C'est un système qui peut enfermer Assa Traoré, ou c'est un système qui peut aller plus loin que des plaintes. Ça, il faut l'entendre, il faut le savoir. Ce ne sont pas juste des plaintes qui vont arriver. Aujourd'hui, on leur fait peur. Aujourd'hui, on est en train de faire plier ce système-là. On va peut-être le payer, je vais peut-être le payer. Et c'est ce que je dis à mes petits frères. On peut me mettre en prison. J'ai mes enfants, j'ai 3 enfants. Il faut surtout continuer à prendre le relais sur mes enfants. Et c'est surtout le combat vérité et justice pour Adama. C'est un combat que tout le monde doit être porté, que tout le monde doit prendre, parce que c'est pas le combat que d'Adama. Adama ne reviendra plus. Mon frère ne reviendra plus jamais. Si mon frère avait pu revenir, on aurait fait ressusciter mon frère 1 milliard de fois. Malheureusement, mon frère ne reviendra plus. Par contre, avec ce combat, à travers ce combat, on fera en sorte que le nom de mon petit frère, on puisse en parler dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, et qu'on puisse dire il y a eu un combat, c'était le combat vérité et justice pour Adama. Et toutes les personnes qui sont là, toutes les personnes qui soutiennent depuis près de 4 ans, vos noms entreront dans l'histoire. Votre nom est déjà rentré dans l'histoire. Parce que vous pourrez dire, moi j'ai participé à un combat, moi j'ai participé à un renversement de système, moi j'ai participé à la liberté d'expression, à la liberté sur la vie de certains jeunes hommes des quartiers populaires pour qu'ils puissent vivre. Et ça, c'est un combat qu'on doit porter ensemble. Donc oui, demain, si on peut enfermer toute la famille Traoré, c'est votre combat, c'est dans votre devoir. Si aujourd'hui nous sommes là, c'est que d'autres personnes se sont battues avant nous pour que nous puissions avoir des droits, pour que nous puissions avoir certains privilèges. Déjà, moi, en tant que femme noire, prendre la parole librement et dire ce que je veux, des personnes se sont battues pour que je puisse l'avoir, parce que ce n'était pas le cas avant. Et ça, il faut l'entendre. On ne peut pas dire, oui, peut-être que vous n'avez pas gagné le combat, mais le combat, on l'a déjà gagné, et on ne peut pas changer le monde, mais à travers ce combat, c'est quelque chose qu'on pourra changer à travers les autres. Donc le combat vérité et justice pour Adama n'appartient plus qu'à la famille Traoré, mais vous appartient à vous tous. J'accuse. Le 13 janvier 1998, les mots d'Émile Zola résonnaient dans l'aurore.
qu'il réclamait dans l'affaire Dreyfus, une justice que la France était incapable de rendre. Le 17 juillet 2019, dans ce même pays que moi, Assa Traoré, j'accuse à mon tour. J'accuse les gendarmes Romain Fontaine, Arnaud Gonzalez, Mathias Surin d'avoir tué mon frère Adama Traoré en l'écrasant avec le poids de leur corps. J'accuse les gendarmes de ne pas avoir secouru mon frère Adama Traoré et de l'avoir maintenu menotté face contre sol dans la gendarmerie au lieu de le secourir. J'accuse les gendarmes d'avoir refusé de démenotter Adama Traoré en affirmant qu'il simulait alors qu'il était en train de mourir. J'accuse Nathalie Bailo, adjudante au sein de la brigade de recherche de l'Isle-Adam, d'avoir menti en affirmant qu'Adama Traoré avait agressé des gendarmes avant sa fuite. J'accuse Yves Janier, procureur de la République de Pontoise, d'avoir publiquement menti sur les causes de la mort d'Adama Traoré. J'accuse François Molin, procureur de la République de Paris, d'avoir suggéré la thèse de l'effort intense comme cause de la mort d'Adama Traoré à un collègue de médecins experts. J'accuse Rodolphe Bosselu, avocat de Marine Le Pen et des gendarmes de la présente enquête, d'avoir accusé la famille Traoré de crier au racisme et à faire une instruction médiatique, ce qui est totalement faux. J'accuse les médecins du service mobile d'urgence et de réanimation d'avoir inventé une addiction à l'alcool, aux stupéfiants d'Adama Traoré. J'accuse Judith Trincard, médecin légiste, d'avoir affirmé qu'Adama Traoré était décédé en raison d'une probable toxicomanie, d'un probable alcoolisme et d'infection. J'accuse Julien Capi, médecin légiste, d'avoir affirmé qu'Adama Traoré était décédé en raison d'une infection généralisée et de lésions cardiaques. J'accuse Caroline Rimbaud, médecin expert mandaté par la justice, d'avoir inventé une pathologie cardiaque comme cause de la mort d'Adama Traoré. J'accuse Patrick Barbet, Marc Token, Michel Denis et Michel Bernard, médecins experts désignés par les juges, d'avoir inventé des pathologies comme cause de la mort d'Adama Traoré, d'avoir ainsi violé leur déontologie médicale et piétiné le serment d'Hippocrate en affirmant qu'Adama Traoré était mort tout seul après avoir couru. J'accuse Émilie Bruguière, juge d'instruction à Pontoise, d'avoir instruit uniquement dans l'intérêt des gendarmes en refusant aveuglément toutes les demandes d'enquête effectives des parties civiles. J'accuse Lucie Berthézen et Laurence Lazare, juges d'instruction à Paris, d'avoir été les ouvrières diaboliques de ce déni de justice en refusant la réalisation de plusieurs actes utiles à la manifestation de la vérité, en sélectionnant minutieusement des experts missionnés exclusivement pour exonérer toute responsabilité des gendarmes. Aujourd'hui, nous accusons toutes ces personnes-là. Et nous continuerons à compléter cette liste. Toutes les personnes qui vont s'entraver dans la vérité et la justice dans le combat de mon petit frère, leurs noms s'ajouteront à cette liste, à ce j'accuse-là. Leur nom entrera eux aussi dans l'histoire et on dira que ces personnes-là ont menti. Toutes ces personnes-là que je viens de citer ont menti. Aujourd'hui, cette lettre j'accuse m'emmène au tribunal. J'aurai 4 procès avec ces accusations que ces gendarmes vont m'accuser de diffamation. Alors que la dernière expertise va dire clairement qu'Adama Traoré est bien mort sous l'emprise de l'interpellation des gendarmes. Et nous avons 4 plaintes que les gendarmes vont s'organiser et mettre en place minutieusement pour attaquer Assa Traoré. En tout cas, la lettre j'accuse continuera de s'allonger tant que le combat et la vérité et le combat pour Adama, vérité et justice ne sera pas fait et que toutes les personnes qui vont s'entraver dans tout ça, leur nom y sera. Donc voilà, je vous remercie. On va laisser la parole aux autres personnes qui vont pouvoir intervenir. Il y a aussi les familles de victimes, d'autres familles de victimes qui sont là. Donc je vois Mamadou Camara qui est là, qui se bat depuis plus de 2 ans pour son frère. Gaye Camara qui a été assassiné
d'une balle dans la tête par des policiers. On voit aussi les frères d'Ibrahim Abba qui a été tué il n'y a pas longtemps sur son scooter avec une interpellation suite à un contrôle, suite à un accident avec les policiers. Ils prendront la parole et je ne sais pas s'il y a d'autres familles de victimes. En tout cas, on les invitera à monter au moment précis pour qu'ils puissent prendre la parole. Merci à vous.